Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une séance sur la mobilité de cheville. Je vais vous montrer des exercices pendant une vingtaine de minutes pour essayer vraiment de gagner en mobilité et relâcher au maximum les tensions au niveau des chevilles. Donc pour cela, vous aurez simplement besoin d'une chaise ou d'un support un petit peu élevé pour quelques exercices afin de vous tenir et garder l'équilibre. Et à la fin, on utilisera un bâton pour essayer de relâcher au maximum. Donc si vous avez une balle de tennis ou si vous avez un rouleau de massage, le bâton ne sera pas utile, donc utilisez plutôt la balle de tennis. Moi je le fais pour ceux qui n'ont pas de matériel à la maison. Donc allez, on est parti pour une séance de mobilité de cheville. Courage à tous. Allez, on est parti. Donc pour commencer, on va juste échauffer un petit peu les chevilles. On se met sur la pointe des pieds tout doucement. Allez, on essaie de garder les chevilles bien alignées. Imaginez que vous avez une balle de tennis entre les deux et vraiment vous essayez toujours de maintenir cette balle de tennis fixe. Ne partez pas sur le côté, essayez vraiment de rester bien droit. Allez, on échauffe tout doucement. Tout d'abord sur la pointe des pieds. Allez, on monte. On descend et là maintenant on essaye de garder la position en l'air. On tient 1, 2, 3 et on redescend. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, on redescend. On échauffe bien les mollets. Allez, on va vraiment travailler la mobilité. Donc on fait un tout petit échauffement. Allez, on continue. 1, 2, 3 et maintenant on alterne. Pointe de pied et sur les talons. Pointe et talons. Pointe et on se met sur les talons, on lève l'avant du pied. Allez, on sollicite bien nos chevilles pour l'échauffement. Allez, on souffle bien. On échauffe tranquillement. On aura plus d'efficacité au niveau de notre mobilité ensuite. Allez, on relâche. On vient prendre sa chaise ou son support pour se tenir. On va le mettre devant nous. On garde, on va commencer cheville droite. Si vous avez un problème à une cheville, vous pouvez faire que votre cheville. Moi, je vais alterner droite et gauche. Je garde mon pied fixe, jambes tendues et je viens juste balayer à droite et à gauche. Mon pied reste bien stable. Je viens travailler dans le plan. Allez, je garde bien la jambe tendue. Je ne perds pas le contact. Je viens griffer le sol et je viens tout doucement mobiliser ma cheville. Vous devez sentir quand je pars vers l'extérieur. Quand je viens ici, je travaille ma rotation interne et l'autre la rotation externe. Vous devez sentir l'appui qui change au niveau de votre pied. Un coup, vous appuyez sur la voûte interne et un coup sur la voûte externe. Allez, tout doucement. On fait une vingtaine de mouvements, on se tient bien droit. Si vous n'avez pas besoin de chaise, n'hésitez pas. Allez, on maîtrise bien, la cheville ne bouge pas, la jambe reste tendue. Allez, on change de côté, pareil. Donc si vous avez un problème à la cheville, faites le même côté. Allez, on souffle bien. Le pied ne bouge pas, je griffe avec mes orteils. Allez, on mobilise tout doucement. La jambe ici est tendue, je ne plie pas le genou. Allez, encore un petit peu. On finit l'échauffement, on mobilise bien. Allez, maintenant pareil, mais sauf qu'on va travailler plus en rotation. Donc je reste stable au niveau de mon pied et je viens chercher devant et derrière. Allez, devant et derrière. Le pied ici reste fixe. Allez, je travaille mes différentes orientations. Jambes tendues, je viens chercher derrière et sur le côté. Mon pied ne bouge pas et vous voyez le tibia travaille au niveau de l'articulation de la cheville. Allez, on vient chercher derrière, sur le côté. Allez, soufflez bien, détendez-vous, mettez la vitesse que vous voulez. Le but, c'est vraiment de maîtriser l'appui au sol. C'est pas forcément de faire le plus de mouvements possible. Allez, on finit avec l'autre côté. Donc, restez sur cette jambe si vous avez une entorse. Allez, je viens chercher devant et je viens chercher derrière. Petite rotation. Ma jambe reste fixe ici. Je ne bouge pas. Juste une rotation. Allez, encore un petit peu. Allez, un petit peu. Et après, on rentre dans le vif du sujet quand on aura bien échauffé. Et on relâche. Allez, maintenant je pose ma chaise.
je vais commencer, je me mets genou au sol ici. Et le but, ça va être de venir amener son genou vers l'avant sans décoller le talon du sol. Je viens mobiliser et je reviens. Donc concentrez-vous sur la cheville douloureuse. Si vous avez une douleur, n'alternez pas, faites vraiment que votre cheville. Allez, on vient chercher. Le talon ne décolle pas. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à venir rattraper votre talon et chercher un peu plus loin. Allez, il faut mettre du poids sur le genou. Allez, bien dans l'axe. Allez, maintenant on vient posturer. Donc je viens vers l'avant et je garde la position. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Allez, on recommence. On vient chercher vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5 et on relâche. Allez, n'hésitez pas à venir chercher derrière si vous avez du mal. Allez, on bloque son talon. Le talon surtout ne se décolle pas et je viens chercher bien vers l'avant. Je souffle bien, je me relâche. Et je relâche. Allez, encore un coup de ce côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Allez, on fait pareil avec l'autre côté. Donc, si vous avez une entorse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gardez vraiment votre côté faible et continuez. Sinon, les autres, on fait ça en préventif. Hyper important si vous faites un sport de pivot et d'appui comme le foot, le rugby, le hand, le basket. Hyper important de travailler sa mobilité de cheville. Allez, pour l'instant, on mobilise bien. On garde son talon au sol. Et là, on vient posturer un petit peu. Allez, on souffle. Surtout si vous avez eu tendance à avoir déjà une entorse. C'est hyper important de retravailler sa mobilité. Car malheureusement, après, on arrête de faire des exercices sur la cheville. On a une cheville qui est figée. Et après, ça peut entraîner des douleurs au niveau du genou ou au niveau des hanches. Allez, on relâche. Et on revient chercher vers l'avant. Allez, on tient bien. Soufflez bien, détendez. Allez, on relâche et on revient chercher. Allez, on appuie bien, on garde le talon au sol. Vous pouvez entendre des petits craquements, c'est normal. On vient vraiment travailler au niveau articulaire. On vient libérer les tensions. Allez, on le fait un dernier coup. Et on relâche. Allez, on se met au sol. On vient chercher sa cheville ici. Je garde le dos bien droit. Vous pouvez vous appuyer si vous voulez derrière ou le faire assis, il n'y a aucun souci. Je viens décoller ma jambe et je viens dessiner des cercles avec ma cheville. Je vais chercher le plus haut possible, le plus possible sur le côté. Je redescends, je reviens à l'intérieur, je monte à l'intérieur, je vais vers l'extérieur, je descends. Allez, on essaye vraiment de faire des cercles sans bouger le genou. Mon genou ici reste fixe. Je mobilise ma cheville dans les différents plans. Allez, on mobilise bien. Vous pouvez le faire dans une autre position, assis sur une chaise, il n'y a aucun souci. Allez, mobilisez bien. Allez chercher le plus loin possible sur le côté, sur le bas. Et maintenant dans l'autre sens. Allez, tout doucement. Allez, on mobilise bien. On assouplit vraiment. On gagne en mobilité articulaire. Et vous allez voir en plus qu'on fait un petit travail de renforcement au niveau de la cheville. Ça commence un petit peu à brûler si vous allez chercher bien vers le bas, bien vers le haut. À faire des cercles le plus grand possible. Allez, on change de côté, pareil. Je viens chercher et allez, je fais mes cercles. Et ça demande également un travail de coordination et de proprioception. On fait travailler les muscles profonds de la cheville, les muscles stabilisateurs. Allez, on vient bien chercher. Moi, je vois qu'à gauche, j'ai beaucoup moins de synchronisation. Donc pareil, essayez de percevoir sur quel mouvement vous êtes défaillant et essayez de travailler ces faiblesses, hyper important. Allez, on vient bien chercher à agrandir les cercles. Et on change de côté. Allez, on change de côté.
Soufflez bien. Allez, on vient bien, on bloque le genou, c'est vraiment que la cheville qui travaille. Allez, on respire bien. Et on relâche. On vient tendre les jambes ici. Allez, on reste dans cette position ici. On tend les jambes, on se tient bien droit. Vous pouvez vous mettre derrière un mur si vous avez besoin. Je me concentre d'abord avec ma cheville droite. Je viens vraiment chercher le plus haut possible. Moi, j'ai une faiblesse à ce niveau-là, au niveau de ma cheville droite, mais vous pouvez travailler les deux. Allez, on vient ramener les orteils vers soi. On se tient bien droit, jambes tendues. On vient vraiment chercher à ramener les orteils vers nous, on plie les chevilles, allez on tient. Et là maintenant, tout en gardant cette position avec les orteils vers nous et les chevilles vers nous, on va essayer d'aller sur le côté et on revient au milieu. Allez, tout doucement, on garde bien la flexion et on vient chercher sur le côté. Pas facile de travailler les deux côtés à la fois, ça demande un travail de synchronisation. Allez. Allez, on repose une cheville, on vient travailler que sur un côté. Allez, bien, je ramène bien mes orteils vers moi. Je viens vers l'extérieur et vers l'intérieur. Mon genou ne bouge pas. Allez. Je garde bien mes orteils vers moi. Je fléchis ma cheville vraiment contre moi. Et je viens chercher. Je m'écarte un petit peu pour mieux percevoir vers l'intérieur et vers l'extérieur. Allez, encore un petit peu. Travail spécifique, cette fois-ci sur une cheville, dos bien droit, ça commence à chauffer. Donc là, c'est vraiment les muscles qui stabilisent votre cheville, donc hyper important. Allez, on relâche, on passe à l'autre. Continuez si vous avez du mal. Donc je fléchis au maximum les orteils vers moi et je vais vers l'extérieur et vers l'intérieur. Allez, tout doucement, petit mouvement. Vous allez voir, ça va commencer à chauffer. C'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc hyper important. Il peut y avoir des petits craquements, c'est pas grave, on travaille le renforcement musculaire et en même temps la mobilité de cheville. Allez, encore un petit peu. Et là maintenant, on vient chercher le plus possible vers le bas. On garde les talons au sol, jambes tendues. Et je viens vraiment cette fois-ci griffer mes orteils. Je viens chercher vers le bas. Je souffle, je me tiens bien droit. Allez, je tiens la position. Respirez bien. Vous pouvez faire ces exercices avec un élastique également si vous voulez les compliquer un petit peu. Allez, on souffle bien. Et là, on revient vers le haut. Allez, on revient chercher les orteils. On reste bien droit, on s'agrandit au niveau du dos et on force vraiment pour ramener les orteils vers soi, orteils et en même temps les chevilles qui se plient. Allez, je tiens la position. Je pense à bien souffler, bien rentrer mon ventre. Et je relâche. Maintenant, je pose ma cheville au sol ici. Regardez, mouvement. Pas très difficile, mais qu'il faut comprendre. Donc, on part cheville vers l'intérieur, pied au sol. Je vais venir décoller ma cheville, je lève au maximum. Là, je suis le plus possible à l'intérieur. Je viens lever le plus haut possible. Je vais le plus loin possible vers l'extérieur. Je pose ma cheville le plus loin possible vers l'extérieur. Je pose et je repars. Je force vers l'extérieur au maximum. Je lève ma cheville, je vais vers l'intérieur. Mon genou ne bouge pas. Je redescends. Et allez, c'est reparti. Je remonte. Je réécarte au maximum. Je pose mon pied le plus loin possible vers l'extérieur. Je remonte. Et allez, on continue. Je viens bien chercher. Je pose mon pied à l'intérieur. Je reviens chercher le plus haut possible à l'intérieur. Je lève le plus haut possible. Je tiens le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Hop. Allez, je redescends tout doucement ma cheville. Allez, je remonte le plus loin possible. Allez, je monte, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Ça commence à chauffer au niveau de la cheville. Et je redescends tout doucement. Allez, on fait pareil avec l'autre. Continuez si vous avez une faiblesse à une cheville en particulier. Donc, je pars à l'intérieur. Je lève le plus haut possible et le plus loin possible vers l'extérieur.
je repose, je remonte le plus possible à l'extérieur, je garde le plus haut possible, je viens à l'intérieur, une fois que j'arrive plus à aller vers l'intérieur et que je suis le plus haut possible, je descends le plus loin possible à l'intérieur. Allez, je remonte, je tiens bien haut, mon genou ne bouge pas, c'est vraiment ma cheville qui bouge. Allez, encore un petit peu, c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, je comprends. Allez, je lève, j'écarte au max, je pose délicatement. Et allez, je relève, je viens le plus haut possible. Je viens à l'intérieur, je pose mon pied. Et allez, je relève. Je redescends. Allez, un dernier coup, je lève bien. Je reste le plus haut possible. Et je descends tout doucement. Allez, on relâche. Maintenant, on vient poser les pieds à plat. Donc, j'ai vraiment les pieds dans l'alignement ici. J'ai pas le pied vers l'extérieur ou vers l'intérieur. J'ai vraiment le pied droit. Et je viens poser tout doucement, si je peux, mes talons sur mes chevilles. Je peux mettre un petit peu de pression. Je relâche. Allez, je tiens un petit peu la position. Je me posture. Allez, on respire bien. On travaille dans l'autre sens. Flexion plantaire. Là, vraiment dans cette séance, on travaille les différents angles articulaires de la cheville. Allez, soufflez bien, on reste un petit peu, mais n'hésitez pas à mettre une petite pression là, avec vos mains sur vos chevilles, au niveau du tibia. Je presse vraiment vers le bas mes tibias pour majorer l'étirement. Je fais attention à garder mes talons bien alignés, à ne pas partir vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je sais que la position n'est pas très agréable, mais c'est hyper important. Allez, on respire bien, on souffle. Si vous avez des tendinites au niveau du genou, ces exercices-là, ils sont fondamentaux. Allez, on relâche. Et là, maintenant, je viens poser mes orteils sur le sol. Bien le pouce, mes différents orteils, je les pose sur le sol. Je pose mes genoux et là pareil, je viens mettre mes talons sur mes fesses. Mes orteils sont vraiment pliés ici. Et allez, je tiens la position. Pareil, on peut venir mettre une petite pression au niveau des tibias pour majorer un petit peu l'étirement. Moi, je sens que mon côté gauche tire énormément, le côté droit beaucoup moins. Donc, je me concentre sur mon côté gauche. J'essaie de trouver une position supportable. Je ne vais pas chercher forcément à aller le plus loin possible, mais juste à sentir cette sensation d'étirement. Allez, je souffle bien. Encore un petit peu. Et je relâche. Allez, je viens prendre ma chaise cette fois-ci et je viens poser mon pied comme on avait fait lors du premier exercice. Je viens garder le talon au sol sur ma chaise et je viens mettre un peu plus de pression cette fois-ci. Allez, talon au sol et je maintiens. Je souffle bien. Allez, on posture, on souffle bien, le talon ne décolle pas. N'hésitez pas à mettre votre main ici si vous avez du mal. Et je mets du poids au niveau de mon genou pour aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Allez, encore un petit peu. Et je relâche tout doucement. Allez, je change de côté, pareil. Je reviens chercher vers l'avant. Je fixe mon talon et je viens chercher mon étirement. Je gagne ma mobilité articulaire. Je souffle bien, je me relâche au maximum. Un dernier coup. Et je relâche. Allez, on pose la chaise. On a bientôt fini. Je viens me mettre au sol. Je me mets
En appui sur l'avant du pied, le talon est décollé du sol. Je lève les fesses, dos bien droit et je tends la jambe. Je ressens l'étirement sur ma chaîne postérieure au niveau du bas de mon mollet. Plus je vais lever les fesses haut, plus ça va me tirer. Je garde le dos bien droit. J'essaye de creuser le bas du dos. Allez, on souffle bien, on tient la position. Et on change de côté, pareil, j'ai que l'avant du pied, le talon ne touche pas le sol et je viens étirer, je lève les fesses vers le haut. Soufflez bien, relâchez au maximum. Et on relâche. Allez, on finit juste avec le bâton. On vient poser son balai ou sa balle de tennis selon ce que vous avez, il n'y a aucun problème. Et je viens tout doucement essayer d'appuyer avec mon pied vraiment sur la voûte plantaire. On reste bien au milieu pour commencer, j'appuie bien. Et imaginez vraiment un tube dentifrice. Quand il n'y a plus rien à la fin, je mets de la pression au début. Et plus ça va, et plus j'essaye d'aller jusqu'au bout de mon talon en appuyant et en maintenant cette compression. Allez, je tiens, j'appuie bien, je finis bien sur le talon. Et je reviens au début et je rappuie. Plus vous allez mettre de poids, plus ça va être efficace. Allez, je souffle bien. Allez, on fait des allers-retours en mettant bien de la pression. Si vous avez une balle de tennis, ça sera plus facile. Mais essayez d'avoir quand même quelque chose de dur pour bien relâcher. Allez, essayez de lever les orteils maintenant un petit peu. Et on va se concentrer maintenant sur la voûte interne. Je mets mon pied vers l'intérieur et je viens vraiment masser l'intérieur de mon pied. Allez, je viens bien appuyer là où j'ai des tensions et des pressions. Allez, appuyez bien, trouvez vos zones de douleur. Allez, essayez de trouver un point douloureux et on reste un petit peu là sur le point douloureux. Allez, moi j'y suis, je mets de la pression sur mon point douloureux. Je suis vraiment sur l'intérieur de mon pied. L'extérieur ne touche pas le bâton, j'appuie bien et je relâche. Allez, encore un petit peu, on retrouve un autre point. Allez, j'en ai un ici là sur la voûte interne aussi, j'en ai un autre. Je tiens la position, j'appuie bien sur mon bâton. Je souffle, n'allez pas chercher non plus à avoir trop mal, relâchez-vous bien. Et on relâche. Allez, on fait pareil avec la voûte externe, elle est très douloureuse aussi celle-là. Allez, on appuie bien avec l'extérieur, donc l'intérieur du pied est décollé. Je mobilise, je mets bien ma pression jusqu'au talon. Allez. On appuie bien. Allez, on relâche. Et allez, on vient trouver un point douloureux. On appuie. Et on relâche tout doucement. Allez, je reviens trouver un point douloureux. Je reste un petit peu dessus. Et on relâche. Allez, pareil avec l'autre côté. On commence tout doucement. On détend. On n'oublie pas ce tube dentifrice. Donc on met bien de la pression. Vous pouvez faire aussi avec un rouleau de pâtisserie. Ce que vous avez honnêtement, soyez créatifs. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez utilisé. Ou même avec une haltère, quelque chose d'un petit peu dur surtout. Allez, on appuie bien. On détend bien ici. Vraiment, cette aponévrose, elle est hyper importante à bien détendre. Surtout si vous avez des douleurs au tendon d'Achille ou carrément même à l'aponévrose. Allez, on appuie bien. On lève les orteils maintenant. Je lève les orteils vers moi pour majorer la sensation. Je mets bien de la pression. Et allez, je viens chercher vraiment la voûte interne. Cette fois-ci, j'appuie sur l'intérieur. Allez. Vous pouvez le faire assis aussi hein, si vous êtes plus à l'aise. Mais vraiment, moi, je préfère le faire debout pour mettre plus de pression au niveau du corps et au niveau de la jambe. Allez, je viens de trouver un point douloureux. Je souffle. Je me relâche au maximum. Et je relâche. Je reviens trouver un autre point douloureux. Et je relâche. Allez, on se concentre sur la face externe pour finir. Allez, on vient bien mobiliser. Allez, on souffle bien. Allez, trouvez bien vos points douloureux. Et allez, on est parti. On reste sur un point douloureux.
On relâche. Alors on revient trouver un point douloureux. Et on relâche tout doucement. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. Donc n'hésitez pas à travailler spécifiquement votre cheville. Je vais donner un petit panel d'exercices que vous pourrez reproduire. Là, c'était vraiment une mobilité de routine que vous pouvez faire au niveau de vos chevilles. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos avis sur la séance. On se revoit très bientôt sur Instagram, sur ma chaîne Palms Therapy. Et si vous avez des douleurs au niveau des chevilles, n'hésitez pas à aller voir mon programme cheville sur mon site internet que vous retrouverez en lien. Bonne journée à tous et à bientôt sur Palms Therapy.